Hello tout le monde, bienvenue dans ces cours. On va voir maintenant la partie OSPF Tables. Alors qu'est-ce qu'on appelle tables ou bien table en OSPF? Alors table en OSPF n'est rien d'autre que, je dirais, la présentation d'informations qui sont échangées entre deux routeurs. Ok? Et dans OSPF, vous allez avoir deux tables. Quand deux équipements sont voisins OSPF, je vous ai dit qu'est-ce qui se fait. Okay? Quand deux équipements sont voisins OSPF, la première des choses, c'est que ils vont commencer à s'échanger des paquets qu'on appelle de hello paquets. Okay? Ces hello paquets, une fois que c'est échangé par le premier routeur, donc le routeur R1, comme le routeur R2, quand je remarque qu'on s'échange des hello, qu'est-ce qui se passe? Ben, on décide ou bien on devient voisin OSPF. Ok? Et ce voisinage-là va être matérialisé dans une table de routage, qu'on appelle table de voisinage. En anglais, ça s'appelle neighbor table. Ok? En anglais, ça s'appelle neighbor table. C'est dans ces tables de voisinage-là que je saurai est-ce que je suis voisin au routeur R2 ou pas. Est-ce que R1 est voisin au routeur R2 ou pas. Ok? Donc, dans ces tables vont contenir les informations sur le routeur voisin. Ok? Donc, contient les infos du routeur voisin. C'est ça la première table OSPF, le neighbor table. Ce neighbor table est conçu parce qu'on a pu s'échanger des hello paquets et à travers les hello, le routeur R1 a appris sur le routeur R2 et le routeur R2 a appris sur le routeur R1 et on s'est dit ok, je pense qu'on peut devenir voisin. Allez, construisons maintenant, allons mettre à jour notre table neighbor. Maintenant, une fois qu'on devient voisin, l'objectif, ce n'est pas juste de s'échanger des hello paquets. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que moi, je puisse te dire, vous vous rappelez, que je t'annonce mes liens, les états de mes liens. Ok? Que toi aussi, tu m'annonces les états de tes liens. Quand je dis état, c'est-à-dire quels sont les liens où OSPF est activé. Ou bien quelles sont les liaisons OSPF que tu as avec d'autres routeurs. C'est ça l'objectif pour moi. Lorsqu'on active OSPF. Ok? Et donc ça là, ces informations-là, chaque routeur, si vous vous rappelez, le possède et il a donc quoi? Dans une base de données qui s'appelle LSDB ou bien Link State Database. Chaque routeur va avoir cette database-là. LSDB. Ok? Et donc, en fonction de lien que le routeur R1 va avoir, le routeur R1 va envoyer le message LSA. Dans le message LSA, vous avez les informations sur toute sa base de données qu'il envoie au routeur R2. Ok? C'est qu'on appelle aussi le DB, qu'on a vu tout à l'heure, Database Description. Ok? Je te décris toute ma base de données. Voilà, je te l'envoie. Et lui aussi, il me l'envoie. Et en fonction de ce qu'on vient de recevoir, on synchronise pour voir est-ce qu'on a la même base de données. Ben, toutes ces informations-là vont être stockées dans la base de données. Et cette base de données est aussi une table. Et cette table s'appelle quoi? S'appelle LSA Database. Ok? LSA Database, pour faire simple, ça contient toutes les informations sur les routeurs d'une même zone, ok, qui sont connectés. Si moi j'ai d'autres routeurs qui sont connectés et on est dans une même zone, les informations des états des liens de tous ces routeurs vont être dans ma base de données LSA Database. Et dans cette base de données là, ma table LSA Database est rattachée à cette base de données. Donc je peux moi aller dans le routeur, consulter la table LSA Database dans lequel se retrouvent tous les états des liens de routeurs qui sont connectés avec moi dans la même zone. Ok?
Et c'est maintenant dans cette LSA database que OSPF va pouvoir appliquer, vous vous rappelez, de l'algorithme Shortest Path First ou bien Dijkstra. C'est dans cette database que OSPF va aller dire, bon, en fonction de ce que j'ai reçu, c'est quoi le meilleur chemin pour joindre un point A ou bien pour joindre un point B. Voilà, c'est dans la base de données qu'il va appliquer cet algorithme-là. Et enfin, la troisième table que vous retrouvez dans OSPF, c'est la routing table. Alors, la routing table, c'est la table de routage du routeur ou bien d'un équipement réseau. Mais cette routing table va contenir quoi? Va contenir les meilleures routes. Les meilleures routes vers chaque destination. Ok? Mais d'où proviennent ces routes-là? Alors, ces routes, si on doit suivre une logique simple, premièrement, R1 a des routes, mais pour qu'il envoie ces routes à qui? À R2, R1 doit d'abord construire ce qu'on appelle le voisinage, en commençant par lui envoyer les hellos. Il lui envoie les hellos. R2 aussi lui envoie les hellos. Si le 2 reçoivent les hellos de chacun et remplissent les conditions, ils deviennent neighbors. Ils deviennent voisins. Quand ils deviennent voisins, ils vont construire une table qu'on appelle quoi? Neighbor table. Ok? Et une fois que ce neighbor table est construit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Les deux routeurs vont commencer à s'échanger ce qu'on appelle le LSA Description, Database Description. Ok? Ce LSA-là va être stocké dans la LSA Database. Et dans ces LSA Database, c'est la table database qui va être construite. Ok? Parce que chacun va s'échanger des LSA. On aura ce qu'on appelle le LSA Database. Et c'est dans le LSA Database que toutes les routes que R1 reçoit, de R2, ou bien de n'importe quel routeur, R1 va pouvoir appliquer le calcul du shortest path first pour dire, bon, j'ai reçu 3 routes. Ou bien j'ai 3 chemins pour joindre ce route-là, par exemple. J'ai 3 chemins. C'est quoi le meilleur chemin pour joindre le route? Ok? Pour joindre cette route-là. Admettons que R1 est connecté comme ça. Admettons, hein, pour vous expliquer ça simplement. Si R1 est connecté comme ça, R1 dit, écoute, pour joindre ce routeur-là, c'est peut-être le 3.3.3, j'ai 2 chemins. Il se pose la question, c'est quoi le meilleur chemin pour joindre ce routeur-là? Peut-être qu'ici, il y a encore un autre routeur ici. Ok? Donc là, j'ai deux routeurs au milieu, un routeur. OSPF va calculer. Et OSPF, je vous ai dit, il calcule en fonction de la distance de chaque chemin. Donc, s'il dit que, écoute, pour joindre ce chemin-là, je dois passer par, disons, le routeur R2, parce que peut-être là, c'est R5, quelque chose comme ça. C'est ce meilleur chemin-là qui va être rajouté dans la routing table. Donc, votre routing table, c'est la dernière destination, c'est la dernière étape. Et au niveau de la routing table, OSPF ne stocke que la meilleure route vers une destination. Voilà ce que j'aimerais que vous puissiez retenir en termes de table OSPF. Merci pour votre attention et on se retrouve dans le prochain cours pour parler maintenant de type de réseau.